République et nation, c'est que des stations de métro. Encore une phrase qui devrait remplir. Bouscapé Le Havre. Comment va Ahmad? Cool ou quoi? Et toi? Super. Monsieur Tobossi. Mon gars. Ça va? Alors je m'appelle par mon blaze, oui. Mon vrai blaze et tout. C'est ça? Ouais. T'es comme un ambassadeur, non? Pourquoi? Tu vas dans toutes les villes, tu te déplaces, Non. Tu es devenu l'ambassadeur de ces... Non, on est venu te voir au Havre. C'est la troisième fois je crois on vient. Ouais. On vient de voir. On vient de voir, on aime bien voir les rappeurs dans leur univers et tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, très peu se déplace ici. Ouais, j'imagine. Mais nous, on est je vais pas dire des vrais, mais on aime ça. Vous êtes sur le terrain, c'est déjà ça. Ouais, on aime ça, tu vois, donc on se déplace. Tu vois, on n'est pas des geeks planqués derrière nos Twitter, donc on se déplace. Donc on va merci d'être là, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, vas-y, on va aller le voir chez lui. En plus, t'as amené le soleil avec toi. En plus, voilà, on a ramené le soleil parisien et tout. On va manger un bout. Vas-y, viens, on va manger et on va manger. Bismillah. Après, on va parler musique. Vas-y, on parle, il n'y a pas de souci. On y va à pied ou en voiture? Oh, on y va en voiture. Ok. On va voir le Havre un peu, la plage, tout ça. On prend ton Touareg? Non. Quel Touareg tu parles? La France, j'y suis, j'y reste. Anticolonial Jean Jaurès. Je suis un nouveau franco-algérien comme Jacques Mansour Vergès. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif, Ramadan, Brassens et Edwy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème, il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste, si t'es en mode Reebok et Polo Jean, ce n'est pas de l'incitation, c'est de la franchise, parole d'Apollo Creed. Ouais, ici c'est ton quartier ici là. Ici c'est Cocrioville, c'est mon quartier d'adoption. J'ai pas grandi ici, j'y vis ici parce que j'ai ma belle famille maintenant. Qui dit belle famille dit resto. Resto à volonté le midi et le soir. À volonté. Voilà. Ok. Et moi j'ai grandi au Mont-Gaillard, c'est un quartier similaire à celui-là. Ouais. Il n'y a pas autant d'habitants, mais voilà, ça se ressemble énormément. C'est à même pas 10 km d'ici quoi. C'est ça qui est bien WAF, c'est on a le droit de déménager. Vous, quand vous déménagez dans le 9-3 alors que vous aviez grandi dans le 9-4, il y a comme une trahison qui s'opère, tu vois. Ici, on a le droit de changer de quartier. Non, on reste 7-6. Ouais, quoique, ouais. Bah, moi, je crois que tu étais un peu... T'étais dans un quartier un peu huppé, je sais pas. Non, finalement, non, même pas, t'es resté là. J'ai surtout pas les moyens, là, c'est ça la vérité. Ouais. C'est que le prix de l'immobilier, il a augmenté partout, et même au Havre. Hein. Tu sais, quand tu veux aller habiter un peu à la plage, là où est-ce qu'on va aller manger un bout, là c'est hors de prix, le mètre carré, il est hors de prix. Je suis dans un quartier proche de ma belle famille, mes enfants ils sont à l'école publique. C'est ça la vraie vie. Dans une école coranique, moi. Une école coranique, ça existe, ça? Ça existe? T'as le droit en France, la laïcité, t'as le droit? Je sais pas. Tout droit là? Ouais, tout droit. Ouais, non, je sais pas, tu vois? C'est bien, école publique, ouais, faut le préciser ça. Ouais, il faut le préciser. Tu sais, moi je suis contre le communautarisme hein, sur beaucoup de choses, hein, et y compris l'éducation nationale. Les gens ils pourraient croire le contraire, non? Les gens ils pensent que... Pourquoi ils pourraient croire le contraire? Non mais qu'est-ce qui les pousserait à croire ça? Quand on voit, on t'écoute, tu vois, quand les gens ils poussent pas le truc un peu plus loin. Ça c'est des préjugés. Ouais voilà. Encore une fois c'est une crainte, c'est des a priori. Moi je suis pour l'école publique et je suis pour réformer l'école publique même. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne me vont pas, ne serait-ce que le système éducatif, la façon dont on enseigne les choses, l'appauvrissement de la déscolarisation des enfants de plus en plus tôt, ils apprennent à lire de plus en plus tard, etc. C'est des choses qui me font chier, clairement. Mais j'ai pas envie de donner réponse à ça par le communautarisme. Tu vois ce que je veux dire? En disant, voilà, si je veux que mon fils grandisse dans un bon cadre et une bonne éducation, sache bien parler plusieurs langues, etc., la solution n'est pas forcément de le déscolariser de l'école publique et d'aller dans une école dite religieuse. Ça n'est pas la solution pour moi. La solution, c'est de continuer à se battre pour maintenir l'école, la réformer, l'école publique, essayer d'avoir des profs de plus en plus de meilleure qualité. C'est ça la solution. Donc là, tu es pour le truc de Najat Vallaud-Belkacem, là, le truc qu'elle veut faire, la réforme des collèges, là. Je te dis la vérité, j'ai pas assez étudié le dossier pour pouvoir te dire je suis pour ou contre. Il y a un truc où voilà, elle veut pousser les langues ou un truc comme ça et que bon, il y a des langues qui vont disparaître et d'autres qui seront mis plus en avant, je pense. Franchement, je connais pas assez le dossier pour pouvoir te répondre. Je sais qu'il y a des risques à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a des risques d'appauvrissement de plus en plus, hein, tu sais, et pas que sur le plan de l'éducation, hein, aussi sur le plan de la moralité et des valeurs.
l'heure. C'est une réalité. Dans l'école publique française aujourd'hui, au nom de la laïcité, de la mixité, etc., eh bien, on s'autorise des choses qui sont de plus en plus dépravantes. Et ça me désole. Et ma réponse à moi n'est pas de dire communautarisons-nous, créons nos écoles, créons nos trucs. Ça n'est pas ma réponse. Moi, je suis un Français, je paye mes impôts, je vote ici. Croyez-moi, vous allez changer l'école. Vous allez changer l'école et vous allez faire en sorte que mes enfants ils aient une vraie éducation à l'école publique et qu'ils grandissent avec leur... à gauche, excuse-moi. Et qui grandissent avec leurs concitoyens, avec leurs camarades, etc. Et pas que des concitoyens et des camarades de la même religion, de la même foi, etc. Bah, toi en plus t'es dans plein de combats, j'ai l'impression. Toi tu veux te battre pour ce truc là aussi? C'est un truc... Bien sûr, tu sais, moi je m'engage à droite. Moi je m'engage, tu sais, à plusieurs niveaux. Je me suis engagé localement. Aussi parce que je pense que c'est important d'agir dans la localité dans laquelle là tu te trouves. Mon but c'est pas moi de faire du bif dans le Peura et de partir à l'étranger, farniente, etc. Tu vois. Ça déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui biffent ici et qui s'en vont et qui vont passer leur retraite dans leur pays d'origine? J'en doute de plus en plus parce que voilà, là les gens choisissent les États-Unis, choisissent les pays qui sont matériellement stables, géostratégiquement stables, et donc la réalité est celle-ci. Et moi je suis franco-algérien. Donc qui dit franco-algérien dit que je veux aussi construire une partie de ma vie ici. Tu sais qu'avant, quand tu disais que tu étais franco-algérien, je pensais que tu étais 100% algérien, que tu étais français parce que tu es né ici. Mais en fait, ton père est algérien et ta mère elle est française. Et ma mère est franco-algérienne. Ok, franco-algérienne. En fait, je suis une espèce de grenadine. Tu vois, il y a un peu de grenadine au fond et après il y a beaucoup d'eau. Voilà. Et beaucoup d'eau. C'est ça. Après, va savoir qui est le sirop et qui est l'eau. Prends à gauche la fille. À gauche. Et tes enfants, ils ont quel âge? 4 et 6 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Meka et un garçon qui s'appelle Massoud. Ouais, j'ai vu ça. Toi aussi? T'en as? Ouais, 2 enfants. 2 enfants? Ouais, mais je dirais pas leur blaze. Ah, t'as raison. T'as raison. Si t'en as honte, c'est ton problème. Non, j'en ai pas honte. Non, mais c'est vrai que quand j'ai entendu les noms de tes enfants, ça m'a surpris un peu. Enfin, ça m'a surpris. J'ai dit, ah ouais, quand même. Tu sais, on dirait que tu pousses les concepts jusqu'aux enfants. Écoute, tu pousses les concepts dans le Peura pour faire des belles phrases, pour faire des beaux morceaux, pour faire kiffer les gens. Tu les pousses pas sur tes enfants, sur les prénoms de tes enfants. C'est une insulte, je trouve. Tout droit et ce sera à gauche, au feu. Non, mais c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est quand on entend le nom de tes enfants, en fait, on n'est même pas surpris, en fait. C'est un mode de vie, Fif. C'est une vocation que j'ai choisie. Je fais pas du Peura pour faire le rappeur. Je suis un rappeur. Je fais partie de ceux. Oui, c'est là. Je fais partie de ceux qui clairement se documentent, essaient de conscientiser sa vie avant de conscientiser son art et sa profession. D'accord. Tu vois, je joue pas un double jeu. Là, je suis en train de te parler honnêtement. Je suis pas en train de te jouer un rôle. Il n'y a pas Medine et son alter ego. Ouais, mais c'est vrai, on pourrait croire. Pourquoi on pourrait croire? Non, tu vois, je sais pas. Je m'appelle pas Boulahia, c'est pas mon nom de scène. Non, c'est vrai, en plus, ton vrai prénom c'est Medine en fait. Exactement. Déjà pour commencer, donc ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Si tu crois l'inverse, c'est que tu t'es mal documenté ou mal renseigné. Non mais c'est ça, mais toi t'as jamais voulu trouver un blaze toi pour si, de rappeur pour dire ouais Medine et tout dans le rap. Quand j'étais gamin j'avais de ces blazes mon frère. Entre nous on avait de ces blazes. Ça voulait rien dire. Non, c'était... Comme tu veux pas sortir le nom de tes gosses, je sors pas le nom de mon blaze de rappeur. Sors le nom d'un de tes enfants et je sors mon blaze, c'est donnant-donnant. C'est là, à droite? À droite. Parce que Medine, du label Jean Record, etc. Tu vois, on se dit ah ouais, les mecs, ils ont fabriqué tout le truc quoi. Non, franchement, c'est des choses qui nous réunissent. C'est pas quelque chose d'inventé, tu vois. On sait pas inventer une histoire. Jean Record, c'est parce que tu fais le tour du rond-point et tu reprends là. Jean Record, c'est parce que c'est la foi, c'est le mode de vie, c'est cette philosophie-là qui nous a réunis, et qui nous a surtout consolidés. Et donc c'est historique, ça n'est absolument pas quelque chose de fantasmé, quelque chose de récupéré pour viser un marché. Non, c'est une réalité, là c'est une histoire. Comme Mafia Quinfri, ils étaient tous Quinfri, tu vois ce que je veux dire là pour la plupart. Et donc c'est ce qui les a réunis, c'est ce qui peut-être leur a donné un idéal de vie. Tu vois, en mode on est des Africains, on va se débrouiller, c'est la débrouillardise avant tout. Cet état d'esprit-là, c'est ça qui les a réunis. Eh bien nous, c'est la foi.
C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous stabilise, c'est un peu notre garde-fou. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Deen Record. Mais Deen Record, vous regrettez pas Deen Record? C'est un peu trop quand même Deen Record, non? Non, du tout, moi je regrette pas, au contraire. T'as pas eu des moments où vous vous êtes dit, ah ouais quand même Jamais. Jamais? Jamais, jamais. Aujourd'hui, là je le surrevendique même, dans le sens où heureusement qu'on s'appelait Deen Record. Ouais. Peut-être que sans ce nom-là, et d'ailleurs ça fait écho à ce que tu disais sur mes enfants. Moi là je crois en cette tradition qui est islamo-africaine, ouais. qui dit que justement lorsque tu donnes un nom à l'un de tes enfants et de qui tu l'as emprunté, il va prendre 7 traits de caractère. Ça c'est dans le bouquin Racine, tu sais, Kunta Kinte. Ouais. Là et d'ailleurs ils vont rééditer la série, etc. Et dedans il y a toute une partie où pourquoi Kunta Kinte on le nomme comme ça. Et je crois vraiment moi en cette tradition là. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Massoud, parce que j'aimerais qu'il prenne 7 traits de caractère du commandant Massoud. Et donc Deen Records, on croit aussi à cette tradition-là, pour le blaze. On aimerait avoir les traits de caractère de notre spiritualité, de ce qui nous réunit, de ce qui nous soude, de ce qui est un mode de vie et une philosophie de vie. C'est un garde-fou. Mais tu peux comprendre que ça choque un peu des gens, que ça les gêne, pas choque, mais que ça les... Les gens, ils sont choqués pour tout et n'importe quoi. Sais, ouais. À droite, excuse-moi. Ils sont un peu... Les gens, ils sont choqués pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tu sais, là, je me serais appelé, je sais pas moi... l'arnaqueur, le braqueur, etc. Ça aurait choqué personne. Il y a cette grande question, bon on va pas polémiquer longtemps dessus, le rap c'est haram ou pas? La musique. Ça c'est une grande question ça? Non mais parce qu'il y a 2 avis, enfin même 3, il y a oui, il y a non, il y a ça dépend. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi c'est moi qui t'interviewe. Non, c'est moi aussi qui t'interviewe aussi là aujourd'hui. Tu crois que tu vas venir au Havre et que tu vas venir les doigts de pied en éventail, je vais bronzer, je vais poser des questions, je vais me barrer? Non, moi j'ai pas, l'islam, moi j'ai pas la science pour ça, t'as vu, je peux pas. Et tu crois que je l'ai moi cette science? Ouais, moi je peux pas, moi t'as vu, j'ai pas assez de science pour pouvoir répondre à cette question. Donc je vais te laisser répondre. Moi j'ai vu la dernière fois, j'ai vu une vidéo. Ouais. Où t'expliquais, t'étais avec, bon je me rappelle plus de son place. Avec Monsef Zenati. Ok. C'est mon professeur. D'accord. Et comme quoi, vous êtes expliqué par A plus B que voilà. Nous quand on a vu ça avec Amadou, on était un peu choqués, tu vois. Mais après les arguments se tenaient. Et il y a des amis à nous, tu vois, à fond dans le deal et tout, qu'on regardait. Et tu vois, pourtant, tu vois, c'est un peu des mecs, tu vois, ils sont très tranchés dans le truc et ils ont dit, ah, elle a pas tort. En fait, là, pourquoi tu étais choqué? C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi vous étiez choqué? Moi, le truc, c'était de... Dis-moi, je vais où là? Ici. En fait, le truc, c'était de l'affirmer, quoi. Faire une vidéo pour dire... ouais, en gros, parce que après, le message à la fin de cette vidéo, c'est... Ouais, la musique, c'est autorisé, faites de la musique. Mais tu sais comment c'est, tu vois, dans le... Là, c'est un peu caricatural, ce que tu es en train de dire. Un petit peu. Mais justement, mais, tu vois, faut pas caricaturer comme ça. Ouais, mais tu sais, les gens, ils vont pas aller dans les détails. Ils vont se dire, ah bah, la vidéo, elle traite de... La musique n'est pas interdite, elle est autorisée. Ouais. En réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est une désaffirmation de la vidéo. C'est que l'avis le plus majoritaire répandu dans la communauté musulmane et depuis des générations, hein. Tu sais, c'est un débat qui existe depuis l'époque du prophète, depuis l'apparition de l'islam. Et donc, c'est un débat qui est vieux comme le monde. Ce qui fait que nous, on a aujourd'hui quelques armes qui nous permettent de contrebalancer avec l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la musique est interdite. C'est l'avis majoritaire. Qu'il est interdit de l'écouter, qu'il est interdit de la pratiquer, que même le salaire de celui qui la pratique est impur, etc. Ça, c'est l'avis majoritaire. Or, l'avis minoritaire, qui vient contrebalancer avec ça, qui vient clairement apporter des arguments, qui vient explicitement, à l'aide de mêmes textes, la contrecarrer la majoritaire, permet, à droite, permet de nous renseigner qu'en réalité, il n'y a pas une affirmation, la musique est haram. Ouais. Il y a un type de musique qui est interdit. Comme il y a un type de pratique sportive qui peut être interdit. Comme il y a un type de parole simple qui peut être interdit. C'est quand tu y mets de la vulgarité, quand tu y mets de l'indécence, quand tu y mets de l'apologie, etc. C'est ça qui est interdit. Dans les extrêmes, quand tu es dans le mal. Quoi. Voilà. Donc la musique est autorisée à condition
avec des conditions. Là, forcément, si tu respectes ces conditions, tu peux en écouter, tu peux en entendre, tu peux même en pratiquer. Et il y a un gros complexe dans la communauté musulmane qui est un grand problème là selon moi, c'est le non-respect des divergences. Ouais, à texte égal, à argument égal, eh bien, tu vas tout de même continuer à penser que c'est toi qui as raison. Mais moi, celui qui s'interdit la musique pour lui-même, il se l'interdit, et qu'il a des textes, et qu'il s'appuie sur des faits religieux, sur des textes religieux, mais elle est interdite pour toi. Tu as raison dans ton équilibre à toi, parce que tu as les arguments et tu as les bons arguments. Par contre, ne viens pas me l'interdire à moi. Et c'est le grand drame de la communauté musulmane actuellement, c'est qu'on ne respecte plus les divergences, qui est une bénédiction selon moi. Ah. C'est comme Charlie. T'as pas le droit de ne pas être Charlie. C'est un peu ça. Dans le délire, c'est un peu ça. Voilà, il y a la vie générale, il y a les respecter cet avis-là, les minorités. Il y a les extrémistes dans leur façon de penser religieux, et il y a les extrémistes qui peuvent être des extrémistes laïques, qui peuvent être des extrémistes sur le plan des valeurs républicaines, etc. Toute forme d'extrémisme, de toute façon, amène à des dérives. Et donc le truc sur ça, c'est... Le truc sur ça, c'est respectez-vous, bordel. Respectez l'avis des autres. Lorsque cet avis est argumenté et construit, lorsque cet avis vient vous donner des arguments concrets que vous ne pouvez réfuter, respectez-vous. C'est ça, le message de cette vidéo-là. Respectons-nous. Salsa con arte, bulletproof, du rap vilipendé, rien à foutre, les trompes ligaturées. J'aime ça, j'aime l'adversité, j'aime être piqué au vif, etc. Les couplets, on les réécoute, je fais les Eric Sermonet, tous les jours, mon acolyte Tiamon, c'est mon tout. Mon ange c'est 10, c'est Michael Robou. Le rap tu l'as créé, moi je l'ai reboot. Nulle naissance et ignorer les lois d'Allah. Le temps est une créature comme le trône du diable.